Nous allons commencer la première vidéo par la base, la préparation de l'ongle naturel afin de recevoir du gel. Tout d'abord, il est important de se désinfecter les mains et les mains de votre cliente si c'est pour une cliente. Voilà, moi j'utilise le Bonnet Luxe de chez Ongle 24. Nettoyant main et surface, il est très bien. Je désinfecte également tous mes outils avec, je vous le recommande fortement. Donc, je désinfecte mon repousse cuticule et je viens tout d'abord repousser mes cuticules. Étape très importante. Ensuite, je viens couper vraiment au bord de mes cuticules ce qui dépasse, sans toucher la peau, parce qu'autrement vous risquez de vous blesser ou de blesser votre cliente. Une fois débarrassé des cuticules, on vient griffer l'ongle. Alors, moi j'utilise les limes OPI 100-180. Alors, il faut savoir que le 180 ou le 200, c'est ce qu'il y a vraiment de mieux pour limer l'ongle. Alors, il faut vraiment passer tout doucement sur l'ongle afin de le griffer, mais n'abîmez surtout pas votre plaque naturelle. Donc, moi je prends la lime 180 et je viens griffer l'ongle. Alors, il ne faut vraiment plus qu'il y ait de surface brillante. Voilà. Une fois que ceci est fait, on passe au dépoussiérage. Alors, je prends un petit plumeau. Voilà. Ensuite, je prends sur un petit coton de cellulose. J'appuie, c'est du cleaner pour nettoyer mon ongle. Voilà, comme ça le désinfecte et ça enlève toutes les impuretés. Votre ongle est maintenant prêt à recevoir, alors pas tout à fait encore le gel, mais les produits que nous posons au préalable. Je passe un déshydratant pour ongles, ainsi qu'un Ultra Bond Primer de la marque Bonnet Luxe Ongle 24. Alors, l'application du déshydratant pour ongles est très simple. Il faut que l'ongle soit recouvert, comme ceci. J'attends un peu que ça sèche et je passe le Ultra Bond Primer. Celui-là n'est pas acide, donc vous ne risquez rien. Voilà, il faut que l'ongle soit totalement imbibé par le produit. Une fois le produit, le primer bien sec, je prends un gel de base. Moi, c'est le gel adhérent avec kératine, ce qui est très important pour protéger l'ongle. La kératine, ça fait toujours du bien à l'ongle. Et je le passe, mais vraiment en toute petite quantité. Vraiment toute petite quantité. Et je le passe sur toute la surface de l'ongle, sans bien sûr toucher ni la peau, ni le contour. Il est bien étalé. Je peux le catalyser 2 minutes. A tout de suite. Voilà, le gel de base est catalysé. Maintenant, on va passer à l'extension au gel Chablon. A tout de suite. Alors, je vous présente mes chablons. Moi, c'est en forme de papillon. J'aime plutôt parce qu'on peut faire les formes arrondies, carrées et de toutes les tailles. Donc, moi, ils me conviennent très bien. Alors, comment le poser? On va prendre le petit autocollant qui est en dessous. On va retourner le chablon et on va le coller vraiment au milieu afin de pouvoir durcir ce côté-là. Alors, on va bien le travailler dans la main afin de pouvoir l'arrondir. Et là, je le pose. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien,
Donc il fait bien le tour de mon ongle. Donc je pince les deux petites languettes du dessous. J'appuie afin que le chablon ne bouge vraiment pas. Là-haut pareil. Et là, mon chablon est bien droit. Si vous voyez. Il faut surtout pas qu'il descende ou qu'il monte. Il faut vraiment qu'il soit parallèle à l'ongle, comme ceci. Maintenant, nous allons passer à l'extension. Alors, moi je travaille avec le monogel super solide de Monette Luxe Ongle 24. Parce que je trouve qu'il a une bonne texture, il est épais, il ne coule pas. Donc pour les débutantes, c'est très très bien. Donc comme vous pouvez le voir, je prends une petite boule que je vais appliquer au niveau de mon ongle naturel, que je vais déposer et une fois déposé sur l'ongle, je vais pouvoir le travailler sans lever mon pinceau pour faire une extension. Je n'ai toujours pas décollé mon pinceau de ma boule de base afin de vous montrer comment on travaille le gel. Donc là, je fais vraiment une petite extension pour vous montrer vraiment comment le faire. Mes ongles, je les fais beaucoup plus longs en temps normal. Et si vous voyez que vous n'avez pas assez de gel, on en remet un petit peu, il n'y a pas de souci. On repose toujours sur la boule de départ et on refait, on repasse. Surtout, bien venir border là le contour. Et voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. En plus, il ne coule pas, c'est top. Et je vais le mettre à catalyser 2 minutes. À tout de suite. Alors, il est vrai que ce gel, il chauffe un peu. Après, tout dépend de la sensibilité de l'ongle que vous avez, mais il risque de chauffer un peu. Donc, dès que vous commencez vraiment à sentir un tout petit peu de chaleur sur l'ongle, enlevez votre main de la lampe et remettez-la tout doucement jusqu'à temps que ça ne chauffe plus du tout. Voilà, après 2 minutes de catalysation, je vais pouvoir m'attaquer au bombé. Alors, je reprends une boule de gel, à peu près comme ceci. Je place la boule au niveau du bombé de l'apex. On va faire l'apex. Alors, il faut déposer le gel. Voilà, que ça fasse une boule comme ça. Et après, le plus important, c'est de travailler la boule sans lever le pinceau et l'emmener sur toute la surface de l'ongle et de rejoindre l'extension. Alors, vous vous approchez des plus près des cuticules sans jamais les toucher. Alors, il est important de ne jamais toucher les cuticules, car à la repousse, les cuticules, si elles s'accrochent au gel, vous risquez des gros risques de décollement. Alors, pareil, si vous trouvez que vous n'avez pas mis assez de gel, vous remettez une boule au même endroit et on recommence.
Voilà, quand ça vous semble à peu près bon. Alors, l'avantage pour que le bombé se replace automatiquement, vous pouvez mettre le doigt comme ça. Vous retournez votre doigt entièrement pour que le gel se recentre au milieu du doigt. Et hop, on catalyse 2 minutes. Une fois catalysé, je viens mettre du cleaner dessus afin de dégraisser toute la partie, d'enlever toute la partie collante du gel. J'enlève mon chablon. Bon, là vous voyez, je sais pas si vous voyez avec la transparence. Et là maintenant, on va pouvoir venir limer afin de lui donner une forme beaucoup plus correcte. Alors là, pour le limage du gel, je prends toujours ma lime au piaille, mais là je prends le côté 100, donc où il y a marqué au piaille. Voilà. Je commence toujours par les parallèles, donc sur les côtés. Alors je pense que vous avez tous entendu parler des parallèles. Les parallèles, c'est vraiment très très important. Ça évite justement que le bord libre part en pâte de canard, et parce que c'est vraiment pas très beau, pas beau du tout même. Alors, une fois que j'ai limé un peu les parallèles, je lime le bombé qui était un peu trop prononcé pour le peu de longueur que j'avais. Alors, le tout est vraiment de donner une forme harmonieuse à votre ongle. Alors, là, j'ai juste fait un ongle comme ça, hein, vite fait, parce que pour vous montrer, parce que mes ongles, sinon je les fais pas souvent comme ça. Je les fais un peu plus long quand même. Mais là, c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut. Alors, là, il faut limer aussi, c'est très important de limer juste à côté des cuticules, afin que le gel soit beaucoup plus fin et qu'à la repousse, on le voit le moins possible. Là, je lime par en dessous aussi l'ongle. J'ai même pratiquement pas fait d'extension, vu que mon ongle était vraiment très court en dessous. C'était vraiment pour vous montrer. Alors, insistez bien sur l'image, parce que c'est vraiment ça qui va donner vraiment la forme de l'ongle définitif. Et surtout si après vous mettez une coloration, un vernis, ou s'il y a un défaut sur l'ongle, ça va se voir et ça va être horrible. Donc, mon ongle me paraît bien sur tous les côtés. Alors, mon astuce aussi, c'est de prendre un bloc ponce, comme ceci, et de le passer sur la surface de l'ongle afin d'éliminer toute trace de lime. Voilà. Alors vous voyez, hein, j'ai vraiment fait une petite extension de rien, rien du tout. C'est pour ça qu'il y a un petit bombé. Mais voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dépoussiérer. Et on va repasser un petit coton de cleaner. Voilà, donc c'est vraiment un ongle de base, vraiment tout petit. Voilà, donc je pense que c'est vraiment, tout le monde peut y arriver à le faire. Voilà, avec un peu d'entraînement, vous pouvez le faire sans souci à la maison. Alors soit maintenant vous finissez par un gel de finition, soit par 2 couches de vernis semi-permanent, et de toute façon il y aura un vernis, une finition après par la suite, parce que là il est un peu terne, donc il faut vraiment qu'il soit brillant. Voilà. À bientôt, bisous.